Voilà que le Figaro révèle un document qui explique comment les Ukrainiens décoloniseraient la Crimée en cas de victoire militaire. Comment réintégrer un territoire peuplé aux 2/3 de Russes? Eh bien, la première étape, c'est de faire partir justement ces Russes. Deuxième étape, réinstaller des Ukrainiens en Crimée. Et enfin, la troisième étape, dérussifier les institutions et les infrastructures. Le pont de Kerch, appelé aussi le pont de Crimée, serait détruit. Moi, je me rappelle des réunions à Kiev en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, auxquelles je participais en Ukraine, où je rencontrais des gens de Crimée, y compris le représentant, d'ailleurs le chef de la communauté tatare de Crimée, et beaucoup d'autres, qui déjà, effectivement, avaient parfaitement construit ce plan. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des transferts de population massifs, alors c'est douloureux. Hein. Oui, mais avouez que les époques ont changé. Ah oui, non, mais les époques n'ont pas changé. Non, contrairement à... on le voit, les époques n'ont pas changé. Il y a quand même une guerre sur le territoire européen. Non, mais je veux dire, avec déplacer des populations aujourd'hui, ça prend une toute autre signification. Et ben c'est ce qui risque de se passer, et ça risque d'être douloureux, parce que là, c'est 10% effectivement de la population ukrainienne, de la population de la Crimée, qui risque d'être déportée vers la Russie. Je ne dirais pas déportée, là, en l'occurrence. Oui, mais si, parce qu'on va leur dire de partir. Certains partiront peut-être d'eux-mêmes. Quand ils vont voir l'avancée de l'armée ukrainienne, ils partiront spontanément. Mais je rappelle quand même que les Russes sont aujourd'hui en train de déporter une partie des Ukrainiens. Oui, mais la Russie n'est pas un État démocratique comme l'Ukraine le sera. Oui, sauf que les échanges de population, ils peuvent parfaitement être prévus par les traités. Par exemple, le traité de Sèvres de 1923 a échangé la population grecque de Turquie avec la population turque de Grèce, et on a échangé les populations, et c'était couvert. C'était il y a un siècle. Hein. Ça a été une horreur. Bien sûr, c'est toujours une horreur. C'est pour ça que ça n'est pas simple. Mais non, mais que ça vaut la peine de regarder ça de près. Bien sûr, par exemple, est-ce que le rapatriement des Français d'Algérie a été simple? Non, ça a été une horreur. Et ça, les Ukrainiens peuvent pas dire, on va faire ça avec des fleurs et en chantant. Ça ne se passera pas comme ça sera brutal. Je ne dis pas l'inverse, je dis ça sera violent. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on parle de Kaliningrad. Ah, oui, c'est une autre affaire. On en parlera un jour, je vous promets. Et le Japon aimerait qu'on parle des Non, mais on y reviendra sur Kaliningrad, on ne peut pas tout aborder en même temps.